Ce n'était ni une coïncidence, ni le destin. C'était un coup de poing en plein cœur. Un millionnaire, de retour après 5 ans d'absence, aperçut un petit garçon recroquevillé sous la lumière blafarde d'un lampadaire, serrant contre lui un ours en peluche abîmé. Tandis qu'il se penchait pour le couvrir de son manteau, il se figea. Cet enfant était son propre fils. Pourquoi le père était-il resté silencieux pendant toutes ces années? Et qu'est-ce qui avait poussé l'enfant à détourner le visage lorsque la vérité avait finalement éclaté? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'Alexis venait de s'arrêter au bord du trottoir, ses pneus poussant un léger crissement en touchant la neige. La portière s'ouvrit et un homme en descendit, un pardessus gris et un sac de voyage en cuir à la main. Il resta immobile face au vent, se retournant pour contempler la ville derrière lui, l'endroit où il avait autrefois tout laissé. Ethan Weller, 45 ans, millionnaire dans le secteur de la finance technologique, venait de rentrer à Minneapolis après 5 ans. Sans prévenir, sans rendez-vous, personne ne savait qu'il arrivait. Et d'une manière ou d'une autre, ses pas l'avaient ramené ici, dans cette rue près de l'ancien quartier de Rachel. Rachel, son ex-femme, la mère d'Ellie. Il remonta son col, ignorant la voiture privée qui l'attendait à un pâté de maison, et se mit à marcher. Chaque pas était lent, délibéré, sur un trottoir couvert de neige. Les lampadaires brillaient faiblement, leur lumière floue par la brume glaciale. La ville était toujours la même, silencieuse, étouffante et lointaine. De l'autre côté de la rue, de la lumière s'échappait d'un abri de bus. Une petite silhouette était assise, immobile, sur le banc en bois. Ethan avait l'intention de continuer sa route, mais il s'arrêta. Il plissa les yeux, la faible lumière jaune ne révélait pas grand-chose. Mais il resta là, comme freiné par une sorte d'instinct, comme si quelque chose le tirait de l'intérieur. Là, près de l'abri, il y avait un garçon. Pas d'erreur, c'était bien un garçon. Ethan s'approcha. Chaque bruit de ses pas sur le trottoir enneigé résonnait doucement, comme une question silencieuse. Quel enfant pouvait bien être dehors à une telle heure? Il s'agenouilla. Il n'était plus qu'à un bras de distance. Le garçon dormait encore, ou s'était simplement évanoui d'épuisement. Son visage était tourné vers le banc, ses cheveux emmêlés, une main agrippant un ours en peluche abîmé. Les doigts, sortant de gants élimés, étaient pâles et raides de froid. Ethan retira son manteau et s'agenouilla, avec l'intention de le poser délicatement sur l'enfant. Au moment où le manteau toucha l'épaule du garçon, celui-ci bougea. Son visage se tourna légèrement vers la lumière. Ethan se figea. C'était Ellie. Ce visage, ses joues, même le léger pli de son front dans son sommeil, c'était exactement comme sa mère. Et Ethan, autrefois, avait bercé ce visage. Il avait jadis regardé ses petites jambes faire leurs premiers pas hésitants dans l'herbe devant leur ancienne maison. Ellie. Son fils. Le cœur d'Ethan manqua un battement. Il ne pouvait plus respirer. Il fixait le garçon, comme s'il regardait quelque chose d'impossible, comme si son corps avait compris ce que son esprit n'avait pas encore assimilé. Il n'y avait aucun doute. Il avait imaginé ce moment de retrouvailles avec son fils des milliers de fois, mais jamais comme ça, au milieu de la nuit, dans la rue, seul. Un vent glacial fouetta son cou. Son écharpe en laine glissa sur le sol, mais il ne se baissa pas pour la ramasser. Il resta à genoux, une main posée sur le banc, les yeux rivés sur le visage émacié devant lui. « Mon fils !» Ethan ne parvenait pas à prononcer le mot. Ses lèvres se serrèrent en une ligne dure. Il se releva, sans jamais quitter le garçon des yeux. Puis il recula d'un pas, puis d'un autre, jusqu'à s'asseoir sur un banc de l'autre côté de la rue, continuant de veiller. Il avait vécu assez longtemps avec la culpabilité pour savoir qu'il y a des moments où l'on ne peut pas agir sous le coup de l'émotion. Il ne pouvait pas réveiller le garçon, pas encore. Surtout sans savoir pourquoi son fils devait dormir dans la rue. Il regarda autour de lui, personne ne passait, personne ne s'arrêtait. Le monde entier semblait faire semblant de ne pas voir cet enfant. Ethan sortit son téléphone, puis le rangea. Qui appelait, d'ailleurs? Le numéro de Rachel? Elle n'avait pas donné de nouvelles depuis 5 ans. Il enfonça ses mains profondément dans les poches de son manteau, se pencha en avant et resta ainsi pendant près de 10 minutes. Ses pensées s'agitaient dans sa tête comme une tempête, de la colère, de l'inquiétude, de la culpabilité. Pourquoi es-tu ici? Où est ta mère? As-tu jamais su que j'étais toujours là quelque part? Il regarda son fils frissonner légèrement dans son sommeil. Pas maintenant, se dit-il. Ethan se leva lentement, retira ses gants épais et les glissa délicatement dans le manteau qu'il venait de poser sur Ellie. Le garçon ne bougea pas.
Il se tourna pour partir, mais ne fit que quelques pas avant de s'arrêter sous un arbre tout proche. Il resta là longtemps, les yeux toujours fixés sur l'abri de bus. Il ne savait pas si le garçon se réveillerait au milieu de la nuit, s'enfuirait ou dormirait jusqu'au matin. Mais une chose qu'Ethan savait, pour la première fois en 5 ans, c'était qu'il n'avait plus le droit de détourner le regard. Il déverrouilla son téléphone et fit défiler ses contacts jusqu'à un ancien nom, Grace Lynn, assistante sociale. Il hésita, puis appuya sur « Appeler ». La ligne sonna. Ellie bougea, un léger soupir s'échappa de ses lèvres. Le garçon se serra contre le manteau, à moitié éveillé, à moitié endormi. Ses yeux s'ouvrirent légèrement, regardèrent autour de lui, puis se refermèrent doucement, comme s'il se fiait au fait que ce n'était qu'un rêve. À quelques pas de là, Ethan était toujours là, veillant sur lui. Et dans son esprit, une question, cinglante et insistante, commença à prendre forme. Que s'est-il passé dans cette maison? Ethan ouvrit la portière de la voiture doucement, comme s'il avait peur de briser le sommeil fragile de l'enfant. Son bras tremblait encore légèrement lorsqu'il souleva Ellie du siège arrière. Le poids du garçon était alarmant de légèreté. Un enfant de 9 ans ne devrait pas peser si peu. Ellie se blottit tranquillement contre l'épaule d'Ethan, sa respiration courte et irrégulière, comme s'il avait l'habitude de ne jamais dormir profondément. Ethan resserra ses bras autour de son fils et se hâta vers le hall de l'hôtel. Le réceptionniste, un jeune homme, jeta un bref regard à l'enfant endormi, puis regarda Ethan, comme pour poser une question. Ethan se contenta de secouer la tête, sortit son portefeuille, tendit une carte de crédit et parla doucement, « J'ai besoin d'une chambre, juste pour me reposer pour l'instant. » 10 minutes plus tard, ils avaient une petite chambre au 3e étage. Elle n'était pas luxueuse, mais elle était propre, chaude et sans courant d'air. Ethan allongea Ellie sur le lit comme on poserait quelque chose de délicat. Le garçon restait profondément endormi. Une douce lueur jaune, provenant de la lampe de chevet, éclairait son visage incliné. Son nez était rose à cause du froid, une main toujours serrée sur le bord du manteau d'Ethan, qui l'enveloppait depuis l'abri de bus. Ethan remonta la couverture un peu plus haut, puis resta immobile un instant. Sa main se posa sur le front du garçon, avec prudence, comme pour demander la permission. Pas de fièvre, mais l'enfant était bien trop froid, sans doute à cause d'avoir passé trop de temps dehors. Ethan se dirigea vers un coin de la pièce et alluma la bouilloire électrique. Il trouva une tasse en plastique et un sachet de thé à la menthe poivrée sur le plateau de courtoisie. En attendant que l'eau bout, il retira son manteau et rapprocha une chaise, sans jamais quitter Ellie des yeux. Chaque fois que le garçon bougeait, le cœur d'Ethan se serrait. Il se souvenait de ce visage, plus vieux maintenant, avec des pommettes plus prononcées, mais la courbe des sourcils, le léger entrebâillement des lèvres, c'était toujours sans aucun doute Ellie. C'était le même enfant qui le suivait pendant des heures dans le jardin en l'appelant papa, encore et encore sans se lasser. Celui qui, autrefois, avait posé une petite main sur l'écran de son ordinateur en demandant « Qu'est-ce qu'il y a dedans, papa ?» Et maintenant, Ethan ne pouvait même pas se résoudre à prononcer le mot « fils » à voix haute. Un léger clic, la bouilloire avait fini de chauffer. Ethan versa le thé. Le doux parfum de la menthe flotta dans la pièce. Il posa la tasse sur la table de chevet, puis prit un gant de toilette chaud pour nettoyer les mains d'Ellie. Les petits doigts étaient poussiéreux de peinture séchée incrustée dans les plis, peut-être à cause du couloir de l'appartement ou d'un siège de bus taché. Ethan s'agenouilla à côté du lit, essuyant chaque doigt lentement, comme si chaque contact pouvait réveiller quelque chose de scellé depuis longtemps. Ellie bougea. Ses paupières s'ouvrirent légèrement. « Maman ?» La voix du garçon était faible, à peine audible. Ethan se figea. Il ne répondit pas, ne hocha pas la tête, ne la secoua pas. Ellie referma les yeux. Son dos se recroquevilla instinctivement vers le bord du lit, une habitude défensive qu'il ne pouvait pas désapprendre. Ethan ne savait pas si son cœur souffrait ou se brisait. Près d'une heure passa avant qu'il ne prenne son téléphone et ne sorte sur le balcon. Le vent frappa son col de plein fouet, mais Ethan ne sentit pas le froid. Il composa le numéro de son ancienne assistante. Lorsque la voix de la femme répondit, il parla sans détour, « J'ai besoin de l'adresse actuelle de Rachel Mendez, le plus tôt possible. Vous voulez que je vérifie aussi sa situation juridique ou financière? Non, juste l'adresse. Je m'occuperai du reste moi-même. » Il raccrocha, sa main se crispant sur le bord de la balustrade. De retour dans la chambre, il s'assit sur la chaise à côté du lit. Ellie dormait toujours, mais son visage s'était adouci, ses lèvres ne se serraient plus silencieusement. Ethan jeta un coup d'œil à l'horloge, 2 heures du matin. Il baissa la tête, posant une main sur son front. Ses épaules s'affaissèrent.
Il ne pleura pas. Il ne s'était pas permis de pleurer depuis des années. Mais ses yeux brûlaient de sécheresse. Il murmura, incertain si c'était pour le garçon ou pour lui-même, « Est-ce que tu me reconnais, mon fils ?» Pas de réponse. Ethan releva son regard, regarda Ellie, puis dit doucement, « Peut-être que tu as oublié. » Il sortit de sa poche un bout de papier plié, une note qu'il avait écrite 2 ans plus tôt mais qu'il n'avait jamais envoyée. Il la relut, laissa échapper un rire sec et amer, puis la déchira en 2. Ethan se leva, s'approcha du lit, se pencha et posa délicatement sa main sur les cheveux de son fils. Le vent s'infiltrait par le cadre mal ajusté de la fenêtre. La pièce était silencieuse, comme si le monde extérieur s'était réduit à eux deux. Ethan se détourna et murmura pour lui-même, « Je suis parti trop longtemps. Ai-je seulement le droit de me considérer comme son père ?» Il n'avait pas la réponse. Mais il savait une chose, le matin viendrait, et il devait commencer par ne pas briser ce qui restait d'Ellie. Pas de précipitation, pas de forcing, juste être là. Parfois, cela seul est le plus important des débuts. Ethan resta assis à côté d'Ellie toute la nuit, sans fermer les yeux. Lorsque la première lumière toucha la fenêtre, il repensa aux adieux d'il y a 5 ans et aux mots qu'il n'avait jamais dit. Mais dans son cœur, une question silencieuse émergea lentement. Au final, que s'est-il vraiment passé au cours de ces 5 dernières années? Ellie se réveilla vers 9 heures du matin. La chambre lui était inconnue. Une douce lumière matinale filtrait à travers d'épais rideaux de tissu. Il ouvrit lentement les yeux. Pendant les premières secondes, il y eut un silence complet, seulement le faible tic-tac d'une horloge et la respiration tranquille d'un homme assis à proximité. Ellie se redressa brusquement, ses jambes glissèrent hors de la couverture, ses yeux grands ouverts et alarmés balayèrent la pièce. Les murs étranges, une table basse avec une théière en porcelaine blanche, le haut plafond et enfin, ils se posèrent sur l'homme assis près de la fenêtre. « Qui êtes-vous » cria-t-il, sa voix tendue et rauque de panique. Il agrippa le bord de la couverture et se recroquevilla contre le mur, comme prêt à s'enfuir. Ethan ne bougea pas. Il garda sa voix basse et calme, les 2 mains tendues doucement devant lui. Pas de mouvement brusque. « Je suis désolé, s'il te plaît, n'aie pas peur. » À cet instant, Ethan se revit 5 ans plus tôt, sortant du tribunal après le divorce sans regarder en arrière. Et maintenant, assis devant son fils, il ne savait même pas par où commencer pour demander le droit d'appeler ce garçon « mon enfant ». « Tu te souviens de quelque chose » demanda Ethan, sa voix douce comme le premier vent froid de l'hiver. « Hier, je t'ai vu dormir à l'arrêt de bus. Il faisait très froid dehors. Je ne pensais pas que c'était sûr pour toi, alors je t'ai amené ici. » Ellie ne répondit pas. Ses yeux restaient alertes, cherchant quelque chose. Son sac à dos, l'ours en peluche usé, une dernière trace de familiarité. Ethan se leva, se déplaça lentement et prit le sac à dos sur la chaise près de la fenêtre. Il le tendit. « Tu avais ça avec toi hier. Je l'ai gardé en sécurité. » Ellie le lui arracha des mains et le serra fort contre sa poitrine. Pendant un bref instant, la raideur de son corps s'adoucit un peu, mais ses yeux restaient méfiants. Ethan s'assit sur le bord d'une chaise à quelques pas de là. Il s'assura de garder la bonne distance, assez proche pour être présent, mais assez loin pour ne pas s'immiscer dans la vie d'un enfant qui apprenait encore à survivre près des adultes. « Tu as faim » Ellie hésita, puis hocha légèrement la tête. « Qu'est-ce que tu aimerais manger ?»« Des toasts. »« Tu aimerais du lait chaud ?» Il hocha de nouveau la tête. « Oui. » Ethan appuya sur le bouton du service en chambre. En attendant, il sortit une veste chaude de sa valise et la posa délicatement au pied du lit. Chaque mouvement était lent, comme si chaque geste tâtonnait dans l'obscurité d'un souvenir brisé. Le garçon continuait de l'observer. Finalement, sans craindre d'être grondé ou qu'on lui crie dessus comme à la maison, Ellie parla « Où suis-je » Ethan sourit, sa voix était calme et posée. « Un hôtel, juste pour l'instant. Quand tu seras prêt, je pourrai appeler ta mère pour qu'elle vienne te chercher. » Ellie hocha la tête. Il n'avait plus peur, mais il ne faisait pas non plus confiance. Il y avait une sorte de défense silencieuse chez lui, comme chez un enfant qui s'était trop habitué à porter seul le poids de la solitude. « Tu t'es perdu » demanda doucement Ethan. Ellie secoua la tête. « Je suis sorti tout seul. »« Pourquoi » Le garçon baissa les yeux vers ses pieds. C'était trop bruyant à la maison. « Tu vis avec qui ?»« Ma maman et mon beau-père. » Ce mot frappa Ethan comme un coup de poing dans la poitrine, mais il garda son sang-froid. « Il est gentil avec toi ?» Ellie hésita, puis haussa les épaules comme pour essayer de disparaître dans son pull. «
Maman a dit de ne pas parler de la maison avec des inconnus. Ethan eut l'impression de manquer d'air. À l'intérieur, il criait « Je ne suis pas un inconnu, je suis ton père ». Mais il resta silencieux, se contentant de hocher la tête. « Je comprends ». Le mot oncle sortit des lèvres du garçon si naturellement, et pourtant, il blessa plus que tout, car Ethan savait que s'il disait papa maintenant, Ellie ne le croirait pas, ou pire, il paniquerait et s'enfuirait pour ne jamais revenir. Le garçon était sur le fil du rasoir, entre la survie et le désir d'être aimé. Un père qui réapparaît de nulle part ne ferait que faire s'écrouler cet équilibre fragile. « Je ne te poserai plus de questions », continua doucement Ethan. « Juste, si jamais tu es fatigué, ou si tu as faim ou si tu as peur, tu peux me le dire. Je ne suis jamais loin. » Pour la première fois, Ellie le regarda dans les yeux. Dans ce regard, il y avait quelque chose de délicat, pas encore de la confiance, mais un signal silencieux, cet homme pourrait ne pas être dangereux. Après le dîner, Ethan posa doucement la veste sur les épaules du garçon. « Tu peux rester ici un peu plus longtemps. Quand tu voudras, j'appellerai ta mère. » Ellie jeta un coup d'œil par la fenêtre, puis se retourna et murmura « Je ne veux pas rentrer à la maison. » Ethan hocha la tête. Il n'insista pas, se contenta de dire « Alors on va attendre un peu plus longtemps. » Le garçon se leva, se dirigea vers la table et prit un stylo et une feuille de papier sur le plateau du thé de l'hôtel. Il ne posa aucune question, ne donna aucune explication. Il commença juste à dessiner. Une maison. Un adulte et un enfant se tenant la main. Pas de visage. Ethan ne l'interrompit pas. Il resta simplement debout derrière lui, en silence. À l'intérieur de sa poitrine, son cœur battait lourdement, comme si quelqu'un venait de lui apposer une étiquette inconnue de la main de sa propre chair et de son propre sang. Il se détourna et sortit son téléphone. « Grace, dit-il quand l'appel fut connecté, c'est Ethan Weller. Je viens de revoir mon fils, mais je n'ai pas pu me résoudre à lui dire qui je suis. J'ai besoin de ton aide. Pas pour moi, pour le garçon. » Il y eut un silence de l'autre côté. Puis la voix de Grace s'éleva, lente, calme et perçante. « Et si le garçon ne veut jamais savoir qui vous êtes ?» Ethan était assis dans le hall de l'hôtel, les yeux fixés sur l'escalier menant à l'étage supérieur. Dans ses mains, un vieux carnet en cuir ouvert au milieu, où il avait gribouillé un seul nom, Ellie. Le garçon était toujours à l'étage, toujours silencieux. Grace Lynn arriva environ 20 minutes plus tard. Elle portait un long manteau et tenait un dossier à la main. Elle se dirigea rapidement vers lui. « Où est-il » demanda-t-elle doucement, sans s'asseoir tout de suite. « Dans la chambre. » « Il ne sait toujours pas qui je suis, » répondit Ethan, levant les yeux, épuisé. Grace hocha la tête. « Bien. Ne rien dire est la bonne chose à faire. Le moindre choc, en ce moment, pourrait se retourner contre nous. Le problème est... » Il marqua une pause. « Je ne suis pas sûr de faire encore partie de sa vie. »« Personne ne l'est jamais, » dit Grace sans embâge, puis elle s'assit en face de lui. « Mais si vous êtes là, il reste peut-être encore quelque chose qui n'est pas trop tard. » Ethan hocha légèrement la tête, puis jeta un coup d'œil vers l'ascenseur. Sa voix était basse. « Je veux que tu lui parles en premier. En tant qu'assistante sociale. S'il a besoin de moi, je serai là. » Grace esquissa un petit sourire, ni trop doux, ni trop distant. « Alors je vais monter. » La porte de la chambre s'ouvrit avec un léger clic. Ellie était assis au bureau, la tête baissée, coloriant avec application, comme s'il n'avait rien entendu. Il se figea en voyant une femme inconnue entrer. Ses yeux étaient fatigués, mais il ne s'enfuit pas. Une réaction familière chez les enfants qui ont été blessés. Pas de résistance farouche, juste une défense silencieuse. « Bonjour », dit Grace, sa voix légère comme une brise. Elle s'assit sur la chaise en face de lui, gardant une distance respectueuse. « Je m'appelle Grace. Je travaille avec les enfants. Je suis juste là pour m'asseoir avec toi aujourd'hui, si tu veux. » Ellie la regarda, mais ne répondit pas. Elle n'insista pas. Au lieu de cela, elle sortit de son sac une feuille de papier vierge et une petite boîte de crayons de couleur, puis les glissa doucement sur la table. « Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit. Mais parfois, c'est plus facile de dessiner que de parler. » Ellie regarda la boîte de crayons. Sa main plana près du bord de la table, mais il ne les saisit pas encore. Grace baissa légèrement la tête et fit semblant de s'occuper d'un de ses stylos. 1 minute, 2, 3. Le silence persista. Puis elle commença à parler, sans encore regarder Ellie. « Il y a 1 an, j'ai rencontré un petit garçon qui s'appelait Max. Il n'aimait pas non plus les inconnus.
Il détestait être à la maison parce que sa maman était toujours absente. Il allait souvent au parc tout seul et ne parlait à personne. Ellie resta silencieux, mais sa main toucha doucement un crayon de couleur. Au début, Max a seulement dessiné un petit point. J'ai demandé ce que c'était et il a dit « c'est moi ». Tout petit, et personne ne peut me voir. Pour la première fois, Ellie leva les yeux, croisant les siens. Il murmura « ce n'est pas l'ami de ma maman ». Je sais, hocha doucement Grace, imperturbable. C'était juste quelqu'un qui passait par là, qui t'a vu dormir dehors et qui n'a pas pu passer son chemin. Les doigts d'Ellie se resserrèrent autour du crayon. Sa voix trembla. Maman a dit de ne pas faire confiance aux inconnus. Elle avait raison, répondit Grace sans hésiter. Mais parfois, les inconnus ne veulent pas te faire de mal. Le garçon se tut. Un instant plus tard, il traça un petit trait, puis l'effaça, puis le redessina. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais me dire ? Demanda doucement Grace. Tu n'es pas obligé. J'ai juste besoin de savoir si tu vas bien. Ellie hésita. Ses yeux s'embuèrent de larmes, mais il ne pleura pas. Il posa le crayon et murmura « Vous connaissez mon père ?» Grace se figea. Elle ne répondit pas tout de suite. « Il te manque ?» Ellie hocha légèrement la tête. « Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Maman a dit qu'il vivait loin, mais je ne me souviens plus à quoi il ressemble. Si tu le revoyais, tu penses que tu le reconnaîtrais ?» La voix de Grace était aussi douce qu'un fil. Ellie secoua la tête, puis regarda ses petites mains et murmura « S'il m'aimait, peut-être qu'il ne serait pas resté si longtemps. » Grace ne répondit pas. Elle posa simplement sa main près de la sienne, sans la toucher, juste assez près pour qu'il sache qu'elle n'allait pas disparaître. Dans le hall, Ethan se leva d'un bond lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Grace en sortit, les yeux lourds, mais pas sans espoir. « Il ne te déteste pas, dit-elle. Mais il ne se souvient pas de toi non plus. Il a dit que si son père l'aimait, il ne serait pas parti si longtemps. » Ethan se laissa tomber contre le mur, comme si quelqu'un lui avait asséné un coup de poing en plein cœur. « Je comprends. » Grace posa une main sur son épaule. « C'est votre seule chance. Si vous voulez entrer dans sa vie, n'arrivez pas en héros. Arrivez comme quelqu'un qui a fait des erreurs. » Ethan hocha la tête. « Je n'ai pas besoin qu'il m'appelle papa. Je ne veux plus qu'il dorme dans la rue. » Cet après-midi-là, Ethan emmena Ellie dans un petit parc près de l'hôtel. Pas de plan, pas de grande conversation. Juste deux personnes, une grande, une petite, marchant côte à côte. Assez loin pour ne pas être gêné, assez près pour ne pas se perdre. Ellie s'assit sur un banc. Ethan lui tendit une canette de soda à l'orange, puis s'assit à côté de lui. « Tu aimes cet endroit ?» demanda-t-il. Ellie hocha la tête. « Tu veux rentrer à la maison ?» Le garçon secoua la tête. « A-t-il quelque chose que tu veux me dire ?» Ellie resta silencieux. Après une longue pause, il se tourna et demanda « Comment vous vous appelez ?» Une question simple, mais elle fit chavirer le cœur d'Ethan. Il ne répondit pas tout de suite. Sa langue était sèche, sa main se resserra autour de la canette de soda. « Je m'appelle Ethan, » dit-il finalement, doucement. Ellie hocha la tête, ne demandant rien de plus. Mais au moment de se lever pour quitter le banc, il se retourna lentement. « Oncle Ethan, vous connaissez mon père ?» Ethan retint son souffle. Mais tout ce qu'il fit, ce fut de sourire. « J'ai très bien connu ton père, autrefois. Alors vous pourriez m'aider à le retrouver ?» Ethan retint de nouveau « Je vais essayer. » Cette nuit-là, Ethan appela Grace pour la première fois en l'appelant par son prénom. « Grace, dit-il, je l'emmène voir sa mère, mais je l'accompagne. » Et après ça, Ethan serra plus fort le téléphone. « S'il le faut, j'irai au tribunal. Pas pour me battre, pour le protéger. » Demain, Ethan ramènerait Ellie dans cette vieille maison, celle où Rachel et Victor vivaient maintenant. Mais était-ce vraiment une maison? Et que se passerait-il lorsque le passé se retrouverait face au présent? La Lexus gris foncé ralentit et s'arrêta devant l'immeuble de 3 étages à Lakeville, une vieille rangée d'appartements aux murs tachés et aux balustrades rouillées. Ethan resta immobile au volant, les yeux fixés sur la porte de l'unité 2A au rez-de-chaussée. Sur le siège arrière, Ellie était recroquevillée dans son manteau trop grand, la tête baissée, serrant son ours en peluche usé. Il ne demanda pas pourquoi ils étaient venus ici, ni ce qu'Ethan prévoyait de faire. C'était comme s'il savait déjà, ou qu'il s'en doutait, et ne voulait pas que cela soit confirmé. Ethan jeta un coup d'œil au garçon dans le rétroviseur. « Tu veux y aller ?» demanda-t-il.
Ellie ne répondit pas, se contenta de secouer légèrement la tête, ses yeux évitant ceux d'Ethan. Ethan hocha la tête. « Tu n'es pas obligé d'entrer si tu ne veux pas. Je suis juste là. Toujours là. » 15 minutes plus tard, la porte de l'unité 2A s'ouvrit. Rachel sortit la première, silhouette mince, cheveux en désordre attachés à la hâte, cernes profonds sous les yeux comme des cicatrices de trop de nuits sans sommeil. Elle regarda de l'autre côté du parking, ralentissant lorsqu'elle aperçut la Lexus garée plus loin. Son regard balaya le véhicule, puis s'arrêta. À cet instant, Rachel se figea. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, sa gorge se serra. Ses pas vacillèrent, comme si chaque cellule de son corps venait d'être écrasée par une tempête de souvenirs. Ethan. L'homme qu'elle pensait ne jamais revoir. Celui qu'elle avait essayé d'effacer de chaque mot, de chaque question qu'Ellie avait posée au fil des années. Elle ne prononça pas son nom, ne cria pas, mais il était clair que Rachel l'avait reconnu instantanément. Victor sortit derrière elle, toujours inconscient du changement dans l'atmosphère, tenant une canette de bière non ouverte. Il aboya d'une voix rauque qui brisa le silence comme une gifle. « Où diable étais-tu toute la nuit, sale gamin ?» Ellie tressaillit. Ses doigts se crispèrent sur le bord du siège, tout son corps reculant par instinct. Ethan le vit. Il vit la peur qui pulsait dans chaque petit muscle du corps de son fils. Rachel se précipita en avant, les yeux rivés sur Ellie. Elle ouvrit la portière de la voiture, se pencha. Sa main trembla alors qu'elle la posait sur l'épaule du garçon. « Ellie, rentre à la maison, mon chéri. » Sa voix tremblait légèrement, mais l'indifférence froide avait disparu. Ellie leva les yeux vers sa mère, son regard hésitant et immobile. Ethan se leva et fit quelques pas en avant, sa voix basse. Il a encore peur. Rachel se tourna vers lui. Pour la première fois depuis des années, il se faisait face. Elle ne dit rien pendant quelques secondes. Ses lèvres bougèrent, puis s'arrêtèrent. Finalement, elle laissa échapper un léger souffle. « Toi, pourquoi es-tu ici ?» Ethan répondit, son regard ferme et impassible. « J'ai trouvé Ellie. Il dormait à l'arrêt de bus toute la nuit, tout seul. » Rachel tressaillit. Ses mains se retirèrent instinctivement. Elle regarda son fils, ses yeux brillants d'un léger voile de larmes. Puis la voix de Victor s'immisça, s'approchant. « Ta mère t'appelle, bouge-toi gamin. Je n'ai pas toute la journée. » Rachel se retourna en marmonnant, « Entre, ne mets pas Victor en colère. » Ethan se redressa, ses yeux devenant froids. « Il ne devrait pas être une raison pour que tu aies peur. » Rachel ne dit rien, mais son regard se brisa, à la fois de honte, de peur et d'une minuscule lueur d'espoir. Victor s'approcha, tapotant sa canette de bière contre sa paume, son ton moqueur. « On dirait que le gamin aime les hommes bizarres, maintenant, hein ?» Ethan resta silencieux, mais ses yeux se fixèrent sur la main de Victor. Victor se moqua, ricana. « Quoi ? Ramener le gamin de quelqu'un d'autre chez toi ? Tu es un pervers ou quoi ?» Rachel se retourna, alarmée. « Victor, arrête !» Victor lui lança un regard noir, puis se pencha vers Ellie, son expression sombre. « Rentre tout de suite. » Ellie descendit. En passant devant Ethan, ses yeux se posèrent sur lui, juste une seconde. Mais lorsque Victor tendit la main et saisit le poignet du garçon pour le tirer à l'intérieur, Ethan le vit. Une ecchymose, exactement là où il avait touché le garçon la nuit précédente, l'endroit qu'Ellie avait caché sous sa manche. La colère monta en Ethan comme une vague, s'écrasant contre sa poitrine. Rachel garda la tête baissée, incapable de regarder. La porte se referma derrière eux. Ethan ne bougea pas. Sa main serra le capot de la voiture, ses phalanges blanchies. Ses lèvres étaient serrées en une ligne dure et décolorée. La lumière de la cuisine s'alluma derrière la fenêtre. L'ombre de Rachel passa, puis celle de Victor, son bras levé, on ne savait pas s'il pointait du doigt ou s'il menaçait. Ethan sortit son téléphone, composa le numéro de Grace. « C'est moi. Je viens de voir une ecchymose sur le bras du garçon. Et la façon dont il l'a traîné, comme un sac de riz. Avez-vous une vidéo ?» La voix de Grace s'était tendue. « Pas encore. Mais j'y retournerai. Je ne resterai plus en marge. » « Mais, Ethan, avertit Grace, si vous vous y prenez mal, vous pourriez perdre tout accès de façon permanente. » Ethan regarda à travers la vitre, dans la lumière tamisée de l'appartement 2A. « Non. Cette fois, je me battrai. Mais je le ferai correctement. » Cette nuit-là, à l'hôtel, Ethan ouvrit son ordinateur portable. Il se connecta à un système qu'il avait jadis contribué à financer, un réseau de protection de l'enfance.
2 heures plus tard, il avait un rapport de synthèse sur Victor Cade, condamnation antérieure pour possession illégale d'armes à feu, accusation de violence domestique classée après que la victime eut retiré sa plainte, aucune preuve d'avoir suivi un programme de gestion du comportement. Le document glissa des mains d'Ethan. Une seule pensée résonna dans son esprit: si je me tais encore une fois, je le perdrai pour toujours. Le lendemain, il retournerait à cet immeuble. Mais cette fois, il n'irait pas seul. Une femme frapperait à cette porte à ses côtés. Pas pour demander la permission, mais pour commencer à ouvrir les portes de la justice. En fin d'après-midi, le ciel avait la couleur de l'argent terni, sans soleil sous une épaisse couche de nuages. Ethan était assis sur un banc de pierre dans le parc, tenant un mince dossier que Grace lui avait remis le matin. Sur la couverture, une ligne de texte en italique ressortait: pétition pour transfert de garde temporaire. Une ligne. Une signature. Cela pouvait ouvrir une nouvelle voie, une vie différente pour Ellie. Mais la signature appartenait à Rachel. Ethan ferma les yeux et se pencha en arrière, sa tête reposant sur le dossier froid. Il savait que le léger hochement de tête qu'elle lui avait donné au café la veille n'était pas une fin, c'était juste la première fissure dans le mur que Rachel avait passé 5 ans à construire. Et les murs ne s'effondrent pas à cause d'une seule phrase. Le lendemain matin, Ethan envoya un autre message: rendez-vous à propos d'Ellie. Juste nous deux. 11 heures, un petit café du centre-ville. Dehors, la neige fondue laissait des traces sur les vitres. À l'intérieur, l'endroit était calme, seulement le léger ronronnement de la machine à expresso, chuchotant comme une pensée inachevée. Ethan était assis à la table près de la fenêtre. Le cappuccino devant lui avait refroidi, la mousse s'était transformée en une vague et laiteuse floue. Il leva les yeux au doux tintement de la porte. Rachel entra, son manteau beige jusqu'aux genoux, les mains serrant la sangle de son sac à main. Elle se figea en voyant Ethan, comme si un souvenir l'avait ramenée dans une pièce qu'elle ne voulait plus jamais revoir. Elle ne sourit pas, ne parla pas. Elle se contenta d'avancer et de s'asseoir en face de lui, les doigts encore glacés serrés sous la table. Ethan la regarda longtemps, ne disant rien. Pas de colère, pas de reproche. Mais ses yeux, ces mêmes yeux qui, autrefois, avaient été un refuge pour elle, étaient maintenant lointains, retenus, presque étouffants. Puis, doucement, une question s'échappa. Savais-tu que ton fils a dormi dans la rue, par une nuit où la température a failli descendre sous le point de congélation? Rachel baissa la tête, ne disant rien. Ethan se pencha en avant, sa voix basse mais aussi coupante qu'une lame. Il était assis seul à l'arrêt de bus, pâle comme un linge, serrant une peluche. Personne n'est venu le chercher. Pas de signalement d'enfant disparu. Pourquoi? Rachel inspira d'une respiration tremblante, ses doigts se crispèrent jusqu'à devenir blancs. Il lui fallut un moment avant de murmurer: je pensais qu'il était allé à l'école puis chez un ami. Quand il n'est pas rentré le soir, j'allais appeler la police, mais Victor m'en a empêché. Il t'a empêché, et tu l'as écouté? Tu as abandonné ton propre enfant parce qu'un homme te l'a dit? Rachel releva la tête, les yeux brillants de protestation. Victor a dit que si je le signalais disparu, la presse allait s'en mêler et que les autorités nous traîneraient, Ellie et moi, dans des évaluations psychologiques. Il a dit que je n'avais pas de casier judiciaire vierge, pas de revenus indépendants, et que je pourrais perdre la garde. Ethan plissa les yeux. Et tu as cru ça? À ce moment-là, je ne savais pas quoi croire. J'avais juste peur. Ethan secoua lentement la tête. Ou peut-être que tu avais plus peur de Victor que de perdre ta fille? Rachel resta silencieuse. Ses mains se desserrèrent, puis se resserrèrent à nouveau. Il n'était pas toujours comme ça. Parfois, il était gentil. Parfois, il m'aidait vraiment à surmonter ces mois après ton départ. Tu ne comprendrais pas, Ethan. Non, Rachel, sa voix était plus grave maintenant. Je ne comprends pas comment une mère peut laisser son enfant se faire crier dessus, dormir dans la rue, simplement parce qu'elle a peur qu'on vérifie son téléphone. La voix de Rachel se brisa. Elle parla finalement de manière défensive: tu n'étais pas là. Tu ne sais pas ce que c'est quand Victor perd son sang-froid. Tout se transforme en zone de guerre. Une fois, il a jeté un bol contre le mur. Il est tombé juste à côté de la tête d'Ellie. Les mots semblèrent briser quelque chose en elle. Ses yeux s'embuèrent de larmes, mais elle continua de parler, presque en se suppliant elle-même d'y croire. Mais après, Victor s'est mis à genoux et s'est excusé. Il a pleuré. Il a dit qu'il voulait juste éduquer, rendre Ellie fort. Il a été abandonné quand il était enfant, Ethan. Et maintenant, il abandonne mon enfant d'une manière différente, dit Ethan, les dents serrées.
Rachel trembla. Elle enfouit son visage dans ses mains, sa respiration haletante comme des pierres sur sa poitrine. Ethan ne la toucha pas. Il la laissa se taire. Après une longue pause, Rachel parla, sa voix brisée. Je sais que j'ai eu tort. Mais je suis tellement fatiguée, Ethan. Tellement fatiguée que j'ai oublié qu'Ellie aussi a peur. Ethan hocha légèrement la tête. Il se pencha en arrière, fixant la femme qui avait été autrefois l'amour de sa vie, maintenant simplement la mère de l'enfant qu'il avait laissé derrière lui. Au cours des 5 dernières années, j'ai été fatigué moi aussi. Mais je n'ai plus le droit d'être fatigué. Parce que le jour où j'ai vu ce garçon recroquevillé sur un banc à l'arrêt de bus, j'ai su qu'il fallait que je me réveille. Rachel leva les yeux vers lui. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais étrangement clairs. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ethan répondit, un mot à la fois, sa voix ne tremblait plus. Je sors Ellie de cette maison. Si tu coopères, je le ferai dans les règles. Si tu ne coopères pas, je le ferai quand même, mais ce ne sera pas en douceur. Rachel se figea. Elle baissa les yeux, puis releva lentement la tête. Victor ne laissera pas tomber. Il vérifie toujours mes messages. Victor n'est plus ton problème. Pas si tu veux vraiment protéger ton fils. Rachel exhala, sa respiration vacillait. Ethan soutint son regard. Je ne suis pas venu ici pour me battre. Je suis venu pour le sauver. Et j'ai besoin que tu ne te ranges pas de mon côté, mais de celui d'Ellie. Juste cette fois. Sois une mère, vraiment. Il y eut un long silence. Puis Rachel hocha doucement la tête. Pas parce qu'elle était convaincue, mais parce qu'elle ne pouvait plus rien justifier, même à elle-même. Ce soir-là, Ethan était seul dans son appartement de location temporaire. Son ordinateur portable était ouvert. Un message de Grace apparut, je viens de vous envoyer la demande de garde temporaire. Si nous obtenons la signature de la mère, nous pouvons légalement retirer Ellie de la maison, au moins pour quelques semaines pendant que nous enquêtons. Ethan fixa l'écran, sa main se resserrant sur son téléphone. Il pensa au dessin qu'Ellie avait oublié dans son sac à dos, une maison griffonnée, 2 personnes se tenant la main. Pas de visage, pas de nom. Il se murmura, je serai celui pour qui il dessinera le visage. Mais ailleurs, un autre couple Dieu observait. À 3 pâtés de maison, à l'intérieur d'une Lexus grise, Victor Cad fixait l'écran de son téléphone. Il venait de rejouer une vidéo prise de loin. Sur l'image, Ethan et Rachel étaient assis l'un en face de l'autre. Une pile de documents était posée sur la table entre eux, et une signature fraîche brillait faiblement sous la lumière. Victor plissa les yeux. Il ouvrit une canette de bière, bascula la tête en arrière et la vida. Puis il sourit. Ce n'était pas le sourire d'un homme trahi. C'était le sourire de quelqu'un sur le point de riposter, juste au moment où tout le monde pensait qu'il n'avait plus rien. La porte en bois se referma lentement mais lourdement derrière Rachel, comme si elle essayait d'enfermer tout ce qui venait de se passer au café. Mais elle ne pouvait pas cacher ses yeux. Ils étaient rouges et légèrement gonflés. Victor était assis à la table de la salle à manger, une tasse de café à la main, son regard froid comme une lame pressée contre sa gorge. « Où es-tu allé » Sa voix était sèche et coupante. Rachel retira son écharpe et l'accrocha au crochet, évitant son regard. « Je suis juste sorti un peu pour voir ?» Il se leva. La chaise gratta bruyamment sur le sol. « Je n'ai pas à te faire de rapport. » Son ton était plus ferme que d'habitude, mais il n'avait aucun poids. Victor s'approcha, très près. L'odeur persistante de la fumée de cigarette sur son manteau donna à Rachel envie de reculer par instinct, mais elle resta sur place. Elle ne lui donnerait plus aucun signe de faiblesse. « Tu l'as rencontré » grogna-t-il. « Je l'ai vu. Tu me prends pour un imbécile ?» La tasse de café dans la main de Victor s'écrasa sur le sol. Elle ne se cassa pas, mais le liquide sombre éclaboussa le carrelage. Personne ne nettoya. Personne ne dit un mot, sauf Ellie, qui se tenait silencieux à son bureau près de la porte de la chambre. Il ne scia pas. Sa main serrait si fort son crayon que ses doigts étaient devenus blancs. Rachel se tourna vers lui instinctivement. « Va dans ta chambre, Ellie. » Le garçon se retourna lentement, marchant doucement vers la porte à moitié fermée, mais la voix de Victor le suivit comme une gifle dans le dos. « Si cet homme s'approche encore de mon gamin, je lui montrerai ce que ça fait de tout perdre. » Personne ne répondit. Seulement le bruit de la porte de la chambre qui se fermait. Mais au lieu de se mettre au lit comme d'habitude, Ellie s'assit sur le sol à côté de la petite étagère. Il sortit un vieux carnet et commença à écrire. «
pas grand-chose, juste quelques lignes, mais c'était des lignes qu'un enfant de 9 ans ne devrait jamais avoir à écrire. Je ne veux pas que quelqu'un se fasse arrêter. Je veux juste que maman arrête de pleurer et je ne veux plus qu'on me traite de fardeau. Il déchira la page, la plia et la glissa dans la poche de son manteau. Cette nuit-là, les pas de Victor résonnèrent dans la maison. Rachel ferma la porte de la chambre à clé plus tôt que d'habitude. Peut-être qu'elle a pleuré, peut-être pas. Mais Ellie entendit la fenêtre s'ouvrir, puis se refermer. Le lendemain matin, il se leva avant que le soleil n'atteigne la fenêtre. Il mit son manteau, lasse ses chaussures, enfila son sac à dos. Il n'embrassa pas sa mère pour lui dire au revoir et il ne marcha pas sur la pointe des pieds comme un enfant qui s'échappe. Ellie sortit par la porte d'entrée comme quelqu'un qui avait déjà pris sa décision. Il frappa à la porte de l'appartement d'en face, chez Madame Lewis. C'était une vieille femme grincheuse qui lui avait donné des biscuits le mois dernier. Elle ouvrit la porte, surprise. « J'ai besoin de passer un coup de fil à quelqu'un qui s'appelle Grace. C'est une bonne personne. » Madame Lewis pinça les lèvres. « De si bon matin, qu'est-ce qui se passe, Ellie ?» Le garçon leva les yeux, sans larmes, seulement la lassitude de quelqu'un qui avait grandi bien trop tôt. « Je voulais juste entendre ma mère rire, pas dire pardon tous les jours. » Madame Lewis le regarda, puis soupira. Elle ne posa plus de questions. Elle se contenta d'ouvrir la porte en grand. Quelques instants plus tard, l'appel fut connecté. Le garçon entendit la voix de Grace à l'autre bout du fil, basse, douce et pleine de surprise. « Ellie, où es-tu? Tu vas bien ?» Il ne prononça qu'une seule phrase. « Je ne veux pas rentrer à la maison. » Mais Ellie ne savait pas que quelques minutes plus tard, Victor remarquerait que la veste qu'il portait toujours avait disparu, et que cette rage ne s'arrêterait pas au son des vitres brisées. Elle était sur le point de les entraîner tous les trois dans une tempête à laquelle ils ne pourraient pas échapper. Victor entra dans le salon, ses yeux balayant l'espace comme un prédateur qui venait de perdre sa proie. Le manteau gris familier n'était plus accroché à sa place habituelle. La porte d'entrée était entr'ouverte, mais la serrure était lâche. Il respirait fort. Il sortit son téléphone et appela Rachel, mais le téléphone sonna sans que personne ne réponde. Dans la chambre d'Ellie, le lit était vide, la fenêtre légèrement ouverte et le petit oreiller gardaient encore une légère empreinte. Le seul signe que le garçon avait été là la nuit précédente. Au bureau de Grace, Ellie était recroquevillée dans un fauteuil en tissu, ses mains serrées autour d'une tasse de cacao qu'il n'avait pas touchée. Il ne pleurait pas, mais ses épaules tremblaient légèrement, non pas à cause du froid, mais à cause de l'épuisement et d'une tension longtemps retenue. Grace était assise en face de lui. Il n'y avait aucun document sur le bureau, seulement un petit mouchoir posé doucement au centre, comme un signal silencieux que, ici, le garçon avait la permission d'être vulnérable. « Tu peux parler, dit-elle doucement. Personne ne va t'y forcer. » Ellie hocha légèrement la tête, ses yeux toujours baissés. « Je ne peux pas dormir la nuit, commença-t-il, parce que Monsieur Victor claque la porte très fort. Et maman, elle pleure beaucoup, mais elle essaie de le cacher. » Grace ne dit rien, laissant le garçon continuer. Une fois, Monsieur Victor a jeté une poêle contre le mur. Elle a rebondi et a touché mon bureau. Maman m'a tiré dans la chambre et m'a dit de ne rien dire. Sa voix restait posée, mais ses mains avaient commencé à se tordre de plus en plus fort. Il ne me frappe pas, il casse juste des choses très fort. Maman a essayé une fois de faire nos valises et de partir, mais le lendemain, nous étions toujours à la maison. Elle a dit qu'il n'y avait pas d'argent. Son téléphone était bloqué, elle ne pouvait appeler personne. Ellie marqua une pause, un petit souffle fatigué s'échappa de ses lèvres. Une fois, il m'a poussé très fort dans la cuisine. C'est ça qui n'a pas laissé maman se reposer. Un jour, il a dit, « J'aurais préféré que tu disparaisses comme ton père l'a fait. » Les cils de Grace frémirent légèrement. Elle ravala l'émotion qui montait dans sa gorge et hocha légèrement la tête. J'ai demandé à maman, mais tout ce qu'elle a dit c'est, « Tu ne comprendrais pas. » Ellie se tourna vers la fenêtre. Le soleil était au maintenant, mais sa lumière ne pouvait pas réchauffer le regard dans ses yeux. C'est pour ça que je suis partie. La première fois, c'était quand il a fait froid. La deuxième, c'était quand maman a cessé de me regarder dans les yeux. La pièce sombra dans le silence. Un coup frappa à la porte. Grace se leva et alla ouvrir. Ethan entra. La lumière de la fenêtre éclairait la moitié de son visage. Ses yeux profonds, les rides au coin de sa bouche, marqués par le temps et la culpabilité. Ellie était assis à la table de dessin et leva les yeux. Il se figea. Pas de peur, mais dans ses yeux, il y avait quelque chose de plus froid que la prudence.
du doute, de la reconnaissance sans compréhension. « C'est vous l'homme de ce jour-là » dit Ellie, sa voix à peine un souffle. Ethan hocha la tête. Il ne s'approcha pas. Il s'assit simplement en face du garçon, gardant juste assez de distance pour ne pas être menaçant. « Est-ce que ça te dérangerait si je t'emmenais prendre le petit déjeuner » demanda-t-il doucement. Ellie ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de fixer Ethan, comme s'il essayait d'extraire tous les mots non dits. Grace revint, sa voix adoucie. « Avant que tu ne décides, mon chéri, il y a quelque chose que je dois te dire à son sujet. » Ellie n'hocha pas la tête. Il continua de regarder Ethan, mais ses épaules avaient déjà commencé à se tendre. « Son nom est Ethan Weller, dit lentement Grace. Et c'est ton père biologique. » Ellie sia. Son cœur manqua un battement. Il se leva si vite que sa chaise tomba en arrière. « Papa ?» Sa voix se brisa, pas forte, mais coupante comme une coupure. « Pourquoi vous me le dites maintenant ?» Ethan fit un pas en avant. « Je ne pensais pas que tu te souviendrais de moi. » Alors, parce que vous pensiez que je ne me souviendrais pas, ça veut dire que vous n'aviez pas besoin de vous montrer. Ellie recula, les yeux piquants. « 5 ans. Où étiez-vous pendant 5 ans ?» La gorge d'Ethan se serra. La respiration d'Ellie s'accéléra. Il se détourna. « Je pensais que maman ne voulait pas de moi, que Victor me détestait. Et maintenant je découvre que papa ne voulait pas de moi non plus. » Ethan leva une main, mais n'osa pas la tendre. « Ce n'est pas vrai, mon fils. » Ellie leva les yeux, rouge. « Vous dites que je suis votre fils ? Alors où étiez-vous quand je me faisais frapper ? Où étiez-vous quand je dormais seul et que j'avais faim à l'arrêt de bus ?» Ethan se figea. « Vous n'étiez pas là !» cria Ellie, les poings serrés et tremblants. « Et maintenant, vous vous montrez comme si tout ce que vous aviez à faire était de dire quelque chose et que tout allait s'arranger. » Il se retourna et entra dans la chambre, claquant la porte derrière lui. Pas de larmes. Juste un silence qui était plus lourd que n'importe quel cri. Grace posa une main sur l'épaule d'Ethan. C'est la réaction d'un enfant qui a essayé d'oublier l'espoir, pour qu'il soit ramené de nulle part. Ethan ne dit rien. Il se contenta de s'asseoir, les poings pâles à force de les serrer. Une demi-heure plus tard, la porte s'ouvrit. Ellie en sortit. Il ne dit rien. Dans ses mains se trouvait une feuille de papier. Il la posa sur la table, puis se détourna sans regarder Ethan. Grace la ramassa. Ethan se pencha pour voir. C'était un dessin, un garçon debout à côté d'un homme. Cette fois, le visage de l'homme était clairement dessiné, yeux bruns, cheveux noirs, une légère cicatrice près de sa tempe. Il ressemblait exactement à Ethan. Dans le coin inférieur droit, une ligne d'écriture tremblante disait « Si vous êtes vraiment mon père, alors pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Ce n'était pas un pardon. Juste une question, comme un petit couteau planté directement dans la table. Les yeux d'Ethan s'embuèrent. Il parla doucement. « Je ne t'ai pas abandonné. J'ai été écarté de ta vie. Mais oui, je ne me suis pas assez battu. » Il leva les yeux, fixant Ellie droit dans les yeux. « Je ne m'excuse pas pour que tu me serres dans tes bras. Je demande une seule chance, juste pour me tenir à tes côtés. Tu n'as pas à me pardonner tout de suite. » Ellie se mordit la lèvre, puis se dirigea lentement vers lui. Il ne regardait toujours pas Ethan, se contenta de s'asseoir à ses côtés. Il ne dit rien, mais il ne s'éloigna pas. Ce silence était un commencement. Un instant plus tard, Grace revint avec un dossier. L'audience d'urgence est prévue pour 14 heures. Rachel sera là. Victor a reçu la convocation. Ellie leva les yeux vers elle. « Si je dois parler, est-ce que vous serez là, papa ?» Ethan posa doucement sa main sur l'épaule du garçon. « Je serai toujours là. Même si tu n'es pas encore prêt à me pardonner. » Ellie hocha la tête. Juste un petit hochement, mais ferme. « Alors je parlerai. Pas pour le punir, mais pour pouvoir respirer. » Devant le palais de justice, une petite voiture s'arrêta. La personne qui en sortit était Madame Laura Jenkins, l'institutrice d'Ellie. Dans ses mains se trouvait un épais dossier. Grace plissa les yeux. « Vous êtes ici pour l'affaire d'Ellie ?» Laura hocha la tête, ses yeux un mélange d'inquiétude et de résolution tranquille. « J'ai apporté des copies de mon rapport d'il y a 2 ans, quand Ellie venait à l'école avec d'étranges blessures. Je l'ai déposé auprès du conseil scolaire, mais tout a été ignoré. » Grace prit le dossier et feuilleta plusieurs pages. Son expression s'assombrit. À l'intérieur se trouvaient des photos des blessures,
les déclarations écrites à la main de Laura et même un email de Rachel reconnaissant qu'elle était sous pression de son mari et qu'elle avait choisi de ne pas poursuivre l'affaire. Grace regarda Ethan, puis hocha la tête. Nous n'essayons pas simplement de rendre un enfant à son père. Elle serra plus fort le dossier. Nous nous battons pour le droit d'un enfant à être en sécurité, quelque chose qui n'aurait jamais dû lui être retiré ou ignoré. Salle d'audience numéro 3, tribunal de la famille de l'État du Minnesota. L'horloge ancienne sur le mur sonna exactement 14 heures lorsque le juge Martin Blake entra. L'air était lourd comme de la pierre, pressant la poitrine de chacun. Rachel était assise à gauche, serrant fermement le bord de son chemisier. Victor était assis à côté d'elle, les bras croisés, l'expression impénétrable et froide. De l'autre côté se trouvaient Ethan et Ellie, accompagnés de leur avocate et de Grace Lynn. Le garçon tenait toujours doucement la main d'Ethan, même si le tribunal lui avait expliqué qu'il pouvait être interrogé en privé. Ethan se pencha et murmura, « Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit si tu ne veux pas. Je serai juste là. » Ellie hocha la tête, juste un petit hochement, mais ferme. Le juge ouvrit le dossier. Cette affaire concerne une requête d'urgence pour la tutelle du mineur Ellie Weller. Le requérant est Monsieur Ethan Weller, qui a confirmé une relation biologique avec l'enfant. Les défendeurs sont Mademoiselle Rachel Mendez et Monsieur Victor Cad, les tuteurs légaux actuels. Grace s'approcha du premier pupitre. Sa voix était posée, chaque mot tombant avec le poids de la pierre posée avec soin sur le carrelage. Sur la base d'une observation directe, Ellie Weller a quitté sa résidence parce qu'il ne s'y sentait pas en sécurité. Le garçon a passé des nuits dehors par des températures inférieures à 5 degrés et montre des signes précoces de dépression. Des ecchymoses sur son bras et ses réflexes défensifs envers les adultes suggèrent un risque de violence psychologique continue. Sa voix s'adoucit, mais ses yeux ne quittèrent pas la page. J'ai demandé un jour à Ellie, « Qu'est-ce que tu veux ?» Il a répondu, « Je veux dormir dans un endroit calme et qu'on ne me traite pas de fardeau. » Quelques personnes dans la salle baissèrent la tête. La suivante fut Madame Laura, l'institutrice. Elle portait un pull gris et tenait un dossier scolaire à la main. Je suis l'institutrice d'Ellie. J'ai soumis 3 rapports internes à l'école, signalant qu'il tressaille souvent lorsque des adultes s'approchent, qu'il rentre les épaules et qu'il ne rend pas souvent ses devoirs. J'ai déjà rencontré Madame Rachel, mais à chaque fois, c'est Monsieur Victor qui l'accompagnait. Pas une seule vraie conversation n'a eu lieu. Le juge se tourna vers la gauche de la salle. Monsieur Victor Cad, Mademoiselle Rachel Mendez, avez-vous une réponse? Victor se leva, son visage rougissant progressivement. Je n'ai jamais levé la main sur le garçon. Il est juste trop sensible, il pleure facilement, il s'enfuit pour rien. Quel genre de gamin agit comme ça? Le juge fronça les sourcils. Ethan resta silencieux. Soudain, Rachel se leva. Son visage était pâle, sa voix tremblante mais claire. Je l'ai laissé vivre dans la peur. Je ne le nierai pas. J'ai été faible. J'ai essayé de partir une fois, mais je n'avais pas de travail, pas de compte en banque. Victor contrôlait tout. Victor se tourna vers elle, stupéfait. « Tu es folle, Rachel ?» Rachel continua, refusant de le regarder. Il y a eu une fois où Victor m'a étranglé jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Ellie a tout vu. J'ai fait croire à ce garçon qu'il n'avait nulle part où aller. J'avais tort. La salle d'audience sombra dans le silence. Le juge hocha lentement la tête, puis se tourna vers Ethan. « Monsieur Weller, le test de paternité a été soumis. Mais avant cela, vous êtes parti pendant 5 ans. Pourquoi revenir maintenant ?» Ethan se leva, détacha sa montre et la posa sur la table. Il prit une profonde inspiration, du genre qu'il prenait avant les plus grandes négociations de sa vie. « Je suis parti parce que je croyais que j'étais la chose la plus dangereuse dans son monde. J'étais en profonde dépression après avoir perdu ma mère et mon entreprise. J'ai eu des pensées de tout arrêter. Si je m'étais montré à l'époque, j'aurais détruit la vie de mon fils, alors je suis resté silencieux. J'ai eu tort. Je n'ai jamais demandé ce dont il avait besoin. Je me suis dit que je le protégeais, mais ce n'était pas le cas. Je me cachais. » Le juge resta immobile, sans prendre de notes. Ethan regarda Ellie. Le garçon tenait un petit papier plié, la vieille lettre qu'il avait écrite. Le juge hocha doucement la tête. « Nous devons être certains que votre retour n'est pas motivé par des émotions passagères. La paternité n'est pas quelque chose que l'on sort du grenier simplement parce qu'elle vous manque. » Ethan hocha la tête. Il n'a pas argumenté. « Je n'ai pas besoin que le tribunal me reconnaisse comme son père.
J'ai besoin que ce garçon ait l'enfance qu'il n'a jamais eue. Le juge appela Ellie à la barre. Tout le monde regardait, personne ne parlait. Ellie se leva, ses mains tremblaient. Je ne sais pas vraiment ce qu'est un tribunal, dit-il, mais ce jour-là, quand je veux dire papa, m'a vu à la gare routière, il n'a rien demandé. Il a juste enlevé son manteau et l'a mis autour de moi. Et j'ai su que personne ne l'avait jamais fait pour moi, sauf quelqu'un dont je ne me souviens même plus du visage. Sa voix vacilla, mais ses mots restèrent clairs. Si le tribunal veut savoir avec qui je veux vivre, c'est avec celui qui n'est pas parti quand j'avais le plus besoin de quelqu'un. Victor commença à se lever, mais l'officier de justice le retint. Le juge regarda autour de la salle, laissant le long silence s'installer avant de parler. Le tribunal accorde par la présente la garde temporaire à M. Ethan Weller pour une période d'observation de 30 jours. Une décision permanente sera examinée par la suite. Cette audience est levée. Ethan s'approcha et s'agenouilla. Ellie le regarda, serrant toujours la lettre dans sa main. « Papa, si jamais tu arrêtes de revenir, je viendrai te chercher. » Un mois s'était écoulé depuis que le tribunal avait officiellement déclaré Ethan Weller comme tuteur légal d'Ellie. La vie ne s'était pas transformée en miracle, mais chaque matin, Ellie ne se réveillait plus en sursaut au bruit des portes qui claquent ou des pas lourds dans le couloir. Il se levait plus tôt maintenant, arrangeait ses oreillers et se préparait tranquillement un verre de lait. L'appartement d'Ethan était devenu une zone de sécurité. Pas grand, mais suffisant pour qu'un enfant réapprenne à respirer au rythme des battements du cœur. Ethan avait commencé à travailler à distance plus souvent, passant du temps à déposer Ellie à l'école et à le récupérer. Il n'était plus le PDG de première ligne. C'était le rôle de père qui l'obligeait maintenant à tout réapprendre, de comment vraiment écouter à comment ne pas poser de questions quand ce n'était pas nécessaire. Ellie a été orientée vers un pédopsychologue, une suggestion de Grace Lynn elle-même. Après leur première séance, le garçon s'est tourné vers Ethan et a dit « Elle n'est pas comme les adultes de l'ancienne maison. » « Comment ça ?» demanda Ethan. « Elle n'a pas dit que j'exagérais. » Ethan hocha la tête, ne dit rien, mais à l'intérieur, un autre mur invisible se fissura. À l'autre bout de la ville, un petit café couleur crème ouvrait ses portes tôt chaque matin. Rachel avait commencé à y travailler à temps partiel, près de son ancien quartier. L'assistante sociale lui avait demandé d'assister à un programme de réhabilitation pour les parents victimes de violences domestiques. Rachel se présentait à chaque session. Personne ne l'y forçait. Elle n'évitait plus le contact visuel pendant les conversations, bien qu'elle n'ait pas encore parlé à Ellie de ce qui s'était passé. Chaque fois qu'elle était autorisée à lui rendre visite, dans les règles et sous surveillance, elle apportait un vieux livre de contes ou une pâtisserie maison. Elle n'essayait pas de récupérer le titre de mère. Elle voulait simplement se présenter au bon moment, de la bonne manière, comme quelqu'un qui avait failli et qui apprenait à aimer de nouveau. Et Victor Cad ? Il a été placé en garde à vue 3 semaines après l'audience, suite à une violation de l'ordonnance de protection l'empêchant de s'approcher de Rachel. Lorsque la police a fouillé son domicile, ils ont découvert des dizaines de messages de menaces non envoyés, ainsi que des carnets remplis d'écrits dérangeants, des signes clairs d'un contrôle obsessionnel. Le procès pénal est toujours en cours, mais cette fois, personne ne reste silencieux. Rachel a fait une déclaration complète. Grace a témoigné en tant que témoin, Ethan a soumis des images de surveillance et des registres de communication, et Ellie, qui n'était pas obligée de témoigner, a vu sa lettre, une fois lue à haute voix au tribunal, être officiellement conservée par les procureurs comme preuve émotionnelle du coup psychologique pour les enfants qui grandissent dans des foyers violents. Un samedi soir, après le dîner, Ethan faisait la vaisselle pendant qu'Ellie était assis à colorier son dessin. Il a ajouté une petite fenêtre, posé une plante en pot sur le porche, et à l'intérieur de cette fenêtre, une silhouette d'homme regardant dehors, peut-être censé être Ethan lui-même. « Papa ? » ?»« Oui. »« Si j'ai un petit frère ou une petite sœur un jour, est-ce que tu les laisseras vivre dans cette maison aussi ?» Ethan fit une pause, se retourna pour regarder le garçon. Il ne répondit pas tout de suite. Il s'essuya les mains, s'approcha et s'assit à côté de lui. « Si tu es prêt à partager tes jouets. » Ellie plissa le nez, puis eut un sourire malicieux. Plus tard dans la nuit, alors qu'Ellie se préparait à se coucher, Ethan ouvrit le tiroir de son bureau. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois, une boîte à souvenirs où il gardait les choses qu'il n'avait jamais eu le courage d'envoyer. Il en sortit une feuille de papier, vieille, légèrement froissée, les coins recourbés. C'était la lettre qu'il avait écrite à Ellie 2 ans plus tôt, mais qu'il n'avait jamais postée. L'écriture était tremblante à cause de ses mains qui tremblaient. « Je pense à toi tous les jours, mais je ne savais pas par où commencer.
alors je suis resté à l'écart. Si un jour tu trouves cette lettre, j'espère juste que tu sauras que je n'ai jamais cessé de t'aimer, pas une seule seconde. » Ethan replia la lettre et la remit dans la boîte à souvenirs d'Ellie. Non plus pour la cacher, mais pour que son fils puisse la trouver un jour, quand il serait assez grand pour comprendre que parfois, l'amour arrive en retard, mais qu'il est toujours réel. Cette nuit-là, dans l'appartement silencieux, son téléphone s'illumina. Un message apparut à l'écran, une seule ligne, « Merci de ne pas l'avoir abandonné comme je l'ai fait. Rachel. » Il ne répondit pas. Il resta juste assis, fixant les mots pendant longtemps. Puis il se leva et ferma doucement la porte de la chambre d'Ellie. Le garçon dormait déjà, les bras enroulés autour de son vieil ours en peluche, le nouveau dessin posé à côté de son oreiller. Le toit était toujours joliment dessiné, les personnes sur l'image se tenaient toujours la main, mais cette fois, le ciel derrière elle n'était plus gris. Certains pères reviennent trop tard, mais certains enfants sont assez gentils pour ouvrir la porte une dernière fois. L'histoire d'Ethan et d'Ellie n'est pas seulement celle d'un père et d'un fils qui se retrouvent. C'est une histoire de guérison, de responsabilité, d'un amour qui est loin d'être parfait, mais qui ne disparaît jamais. Vous êtes-vous déjà demandé comment une personne, en se montrant simplement au bon moment, peut sauver une âme fragile? Nous ne pouvons pas revenir en arrière et changer le passé, mais nous pouvons faire une pause aujourd'hui et choisir de recommencer. Quelles sont vos réflexions sur le père dans cette histoire? Avez-vous déjà souhaité que quelqu'un revienne? Ou peut-être êtes-vous celui qui marche tranquillement sur le chemin pour réparer quelque chose qui s'est brisé? J'adorerais vraiment entendre vos pensées dans les commentaires et si aujourd'hui vous semble difficile, n'oubliez pas que quelqu'un, quelque part, pense peut-être à vous, même s'il ne l'a pas dit à haute voix. Je vous souhaite une soirée paisible. Prenez bien soin de vous, vous comptez.